La parole est à Monsieur Arnaud Viala. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la mutualité sociale agricole remonte à 1930, à l'heure où la France était encore majoritairement paysanne. Elle a aujourd'hui 5,6 millions d'affiliés à qui elle sert de guichet unique de protection sociale pour la maladie, la maternité, la famille, la vieillesse, les accidents du travail, etc. Avec 500 000 chefs d'exploitation et 700 000 salariés, ce régime a su s'adapter aux évolutions de la démographie agricole. Au cours des dernières années, la MSA est passée de 84 à 35 caisses dans un très vaste processus de fusion qui a engendré de très lourdes adaptations et s'est accompagné de la rationalisation des moyens et des effectifs. Pour autant, la MSA est inextricablement liée au caractère stratégique de l'agriculture en France et elle doit impérativement le rester. Elle est aussi connue, reconnue et impliquée comme un maillon central du développement rural et de l'aménagement de nos territoires. Ces 16 000 délégués bénévoles élus assurent un maillage de proximité qui sous-tend des missions sociales, de service aux populations, d'accompagnement des évolutions, de formation dont il serait impensable de se passer. Un récent rapport de la Cour des comptes émet des recommandations qui accentuent encore la demande de rapprochement avec le régime général, minimisant ainsi les spécificités de ce régime. Un autre rapport commis par l'IGAS tarde à être dévoilé et les négociations sur la future COG de la MSA sont allongées et ne se concluront pas avant juin 2021. Ma question, Monsieur le Premier ministre, est simple. Quelles sont les intentions politiques du gouvernement quant au devenir du régime de sécurité sociale agricole qui peut évoluer, mais ne doit pas, selon nous, être mis en péril? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Arnaud Viala, je vous rassure, si vous aviez une inquiétude, nous voulons conforter le rôle de la MSA. Nous voulons conforter le rôle de la MSA pour lui permettre de garantir une qualité de service homogène, toujours plus performante. Et je m'associe à vos remerciements parce que la MSA joue un rôle extrêmement important depuis un an de crise sanitaire, forte de ses 14 000 conseillers cantonaux bénévoles, forte aussi de ses salariés, de son organisation, de ses 500 dispositifs d'accueil implantés dans les secteurs géographiques excentrés, c'est important. Une convention d'objectifs et de moyens arrive à son terme. Une nouvelle la remplace pour la période 2021-2025 avec Julien Denormandie, ministre en charge de l'agriculture, qui est retenu à l'étranger, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Nous travaillons de concert pour faire en sorte que cette convention permette de conforter la MSA dans son rôle majeur, dans ses missions, encore une fois, en garantissant la qualité de service pour l'ensemble des Français qui en bénéficient. N'ayez pas d'inquiétude. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci, Monsieur le ministre, de votre réponse. Je voudrais simplement souligner que dans l'achèvement de la négociation sur la convention d'objectifs et de moyens, il est important de considérer les moyens nécessaires à la MSA pour l'accompagnement des dynamiques territoriales. Je pense à France Service, mais je pense aussi à toute la présence qu'assurent les salariés et les bénévoles d'MSA auprès des élus territoriaux dans le cadre des dynamiques qui font émerger de beaux projets sur les territoires. Merci beaucoup.